Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Ici en direct du Palais des Congrès à Paris, Porte de Maillot. Nous sommes le 22 juin 2018. Comme vous pouvez le constater, c'est un parterre de journalistes, des invités, des exposants qui se retrouvent aujourd'hui pour parler de la diaspora. Cette diaspora active dont beaucoup de personnes n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que nous les Africains ne sommes pas unis. La synergie n'y est pas. Aujourd'hui, les panélistes vont discuter des problèmes cruciaux au cœur de l'Afrique et au cœur de la diversité. Quelle initiative pour faciliter l'implication de la diaspora en Afrique par exemple? Quel nouveau outil de financement pour vos projets en lien avec l'Afrique? Enfin, on va discuter de ce qu'on appelle l'innovation et nouvelles formes d'engagement. Construire un projet professionnel avec l'Afrique, quelle opportunité pour la diaspora. Donc nous allons aller vers les acteurs de cette diaspora, vers les acteurs de cette diversité pour nous dire un peu plus qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette journée depuis 9 h du matin qui va terminer aujourd'hui à 18 h, 18 h 30 ici au niveau de Paris. Je vous remercie. C'était Roka Roulé Landung en direct de KDI Vox et Afrique Nouvelle Mag. Au revoir. Kaksanoussou, bonjour. Bonjour Monsieur Rollin. Ce 22 juin 2018, ici au Palais des Congrès, vous avez exposé lors de ce forum des diasporas africaines sur les études que votre institut, rappelons que l'Institut international de la gestion des conflits, dont vous êtes le directeur, le président fondateur, vous avez dû présenter les résultats d'une étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu participer aujourd'hui à ce panel? Oui, en effet, nous avons présenté un aspect de l'étude puisque l'étude a duré quelques semaines et ça porte sur 527 personnes de la diaspora qui ont répondu. Et les premiers enseignements nous amènent à comprendre comment est structurée la diaspora africaine en Europe, plus précisément en France. On distingue que nous avons la diaspora transnationale, c'est-à-dire que l'organisation diasporique qui n'est pas liée à un pays spécifique. Et cette organisation représente à peu près 6% des organisations de la diaspora. 92% des organisations révèlent donc des diasporas qui appartiennent à un pays spécifique. Et c'est en cela où on a des spécificités. Nous avons ce qu'on appelle la diaspora dite indépendante ou la diaspora militante qui représente à peu près 29% de la diaspora. Et la diaspora dite d'acquaintance ou encore la diaspora qui est en lien avec le pouvoir qui représente 24% et la majorité de la diaspora qui est dite silencieuse représente à peu près 47% de la diaspora. C'est important de savoir cette classification de la diaspora parce que ça a une incidence dans les relations de cette diaspora avec les pays d'origine. Mais au-delà de ça, avec un certain nombre de particularités, le fait que 64% des acteurs de la diaspora envoient de l'argent dans les pays d'origine et que nous envoyons en moyenne entre 300 et 500 euros pour 42% des personnes de la diaspora par mois. Alors, ce qui est important à retenir par rapport à ce forum, c'est que la diaspora souhaite davantage s'impliquer dans les projets de développement. Parce que l'argent qu'on envoie dans les pays d'Afrique, même si la majorité, 70% à peu près, va pour l'aide à la famille, nous avons 22% qui vont pour les projets économiques. La diaspora souhaite aujourd'hui s'impliquer davantage, mais en posant, je dirais, 4 conditionnalités. La première, elle demande plus de gouvernance éthique, ici et là-bas. Ici et là-bas, c'est-à-dire dans les pays d'Afrique, mais aussi en Occident. Est-ce que, M. Sanoussi, avez-vous pris un exemple concret sur un pays? Je vais citer par là, par exemple, la République centrafricaine. Quel est le poids, puisque c'est une diaspora, je prends cet exemple, c'est une diaspora aujourd'hui qui, par les compatriotes qui sont sur le continent, essaie de minimiser quel est le poids de cette diaspora par rapport à l'étude que vous avez pu réaliser? Non, le poids de la diaspora centrafricaine est effectif. Parce que nous avons analysé la diaspora par rapport aux élections présidentielles. Quand on regarde le taux d'importance de la diaspora par rapport à son apport en termes de vote, c'est autour de 2%. Mais quand on lui applique des éléments par rapport à son lien avec les habitants en Centrafrique, ça part de 2, à 15%. Mais ce taux, il faut le lire avec aussi la relation qu'on développe avec les pays d'origine. Cette relation a de l'importance, surtout quand la diaspora envoie beaucoup d'argent. La diaspora centrafricaine n'envoie pas beaucoup d'argent par rapport à d'autres diasporas. Et donc c'est un élément sur lequel il faut agir parce que cet élément-là permet de fidéliser des relations avec les parties prenantes au pays et ça permet donc de donner des indications ou des fois des mobilisations pour des formes de vote. Donc la diaspora a une influence potentielle mais qu'il faut concrétiser par rapport à la nature de la relation qui est développée avec les habitants qui sont restés là-bas.
Est-ce que vous avez un exemple type d'un pays qui aujourd'hui se met en avant par rapport aux autres pays tels que la Centrafrique, la diaspora centrafricaine, niveau pécuniaire, niveau financier, qui ne pèse pas, mais est-ce que vous avez un exemple type d'un pays africain qui aujourd'hui se positionne contrairement aux pays asiatiques ou sud-américains? Oui, je modère un peu ce que je dis. C'est pas que la diaspora centrafricaine n'envoie pas. Et par rapport au niveau d'envoi, c'est moindre que par rapport à certains pays comme par exemple le Mali, et comme par exemple le Togo, comme par exemple le Burkina Faso. Donc il y a certains pays qui ont développé une grande culture de transfert de fonds. Et pour certains pays, ça arrive. Mais il ne faut pas oublier que pour la République centrafricaine, c'est un pays qui connaît la guerre depuis presque 2 décennies. Et quand on connaît la guerre plus de 2 décennies, ce n'est pas évident. L'économie du pays est en difficulté et la diaspora elle-même, parce que le conflit qui se vit au pays se vit dans la diaspora. Et une partie de nos études montre effectivement que quand il y a un conflit dans un pays, les diasporas agissent d'une certaine manière. Et la diaspora centrafricaine aujourd'hui, elle n'est pas neutre. D'une façon ou d'une autre, elle est concernée par le conflit qui se passe là-bas, et soit en prenant parti, même si elle ne prend pas parti, elle est concernée. Et donc aujourd'hui, il est important de capitaliser et cet effort, cette mobilisation pour justement toutes les stratégies de retour à la paix. Puisque vous savez bien que la Centrafrique arrive dans une nouvelle période avec un nouveau président et il faut justement aller vers cette pacification des relations au pays. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez exactement de cette journée ici aujourd'hui au niveau de Paris organisée par l'IPDMD? Alors, nous sommes clairs dans ce que nous disons. Il y a toujours une bonne initiative de se retrouver et faire du networking. Et il est important, nous l'avons dit avec les organisateurs, il est très important dans les nouvelles relations qu'on bâtit avec l'Afrique, qu'on bâtit avec les diasporas africaines. Très important de faire en sorte que quand la tête est là, le chapeau ne soit pas sur le genou. C'est d'une importance symbolique et capitale dans la profondeur des relations, dans la durée des relations. Et donc cette journée a la vertu d'avoir organisé un rassemblement d'acteurs de différents niveaux, mais je pense que c'est un premier pas. Il faut d'autres évolutions pour que cette optimisation puisse avoir lieu et que la diaspora africaine puisse être complètement présente dans la suite à donner. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une journée, il faut après tout penser au droit de suite, qu'est-ce qui se passe après. Monsieur Kak Sanoussi, je vous remercie d'avoir répondu à toute cette question. Et à très bientôt. Merci et merci à vos auditeurs. Merci. Hassan Duba, bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors là, nous sommes ici à la Porte Maillot, Paris, au Palais des Congrès, pour un événement inédit. Les Africains de la diversité viennent d'organiser ce forum dit Forum des diasporas, avec au cœur du débat l'innovation technologique, l'économie et le rôle de la diaspora. Pour vous, d'emblée, que pensez-vous de ce genre d'événement? C'est un événement qui avait sa place pour la société africaine, pour la société de la diaspora. Il est important que tous les enfants de la diaspora se posent des questions. Quel est le rôle de la diaspora vraiment dans nos économies? Qu'est-ce que nous apportons en retour à l'Afrique? Aujourd'hui, nous sommes là, nos frères sont en train de mourir dans la mer pour ces problèmes d'immigration. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes de la diaspora, nous apportons réellement comme solution à cette problématique? Que ça se réalise ici, aujourd'hui, en France, je pense que bon, c'est une bonne initiative. C'est le seul lieu où vraiment les enfants de la diaspora pourront se retrouver et en débattre. J'espère que ça ne sera pas un forum comme tous les autres, qu'au sortir de là, on aura au moins une idée de ce que la diaspora pourra apporter à notre Afrique. Alors vous, en tant que porteur de projet, en tant qu'initiateur des projets, en tant qu'aujourd'hui exposant, visiteur, qu'est-ce que vous demanderez aux autorités, aux décideurs, aux investisseurs par rapport à ces genres d'initiatives? Nous avons réfléchi. Pendant un moment, nous avons réfléchi et nous avons estimé que aujourd'hui, l'Afrique se meurt par ignorance. Nos dirigeants, je ne sais pas, je ne peux pas culpabiliser qui que ce soit, mais on est ignorant sur certains facteurs de la société. Et vous savez, dans la vie, comme on le dit souvent, tout le monde ne peut pas être médecin.
Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être ingénieur, mais chacun a sa place dans la société. Je me rappelle l'adage de notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui disait que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Ben, évidemment, s'il n'y a pas de sous-métier, nous devons aujourd'hui mieux orienter notre jeunesse, nous devons mieux orienter notre Afrique pour que cette Afrique-là prenne le train en marche, le train qui est en train du capitalisme réel, des capitaux qui sont en train de se déplacer vers le continent. Monsieur Dubois, un dernier mot. Est-ce que vous avez un projet pour venir aujourd'hui exposer aussi aujourd'hui au niveau de ce forum, ou est-ce que vous êtes, si oui, êtes-vous à la recherche des investisseurs, de sponsors, etc. ou des partenaires? C'est très gentil. Nous avons un projet. Courant du mois de novembre, nous organisons le premier forum international de l'artisanat, des PME, de l'entrepreneuriat. Alors, ce forum vise à... Nous avons 8 thématiques, mais 2 les plus importantes qui sont justement le problème de l'immigration. Nous savons aussi que l'artisanat est pour nous le moteur de croissance de l'économie africaine. Aujourd'hui, l'artisanat peut, à travers toute cette diversité, résorber la problématique de l'emploi. En même temps, résoudre une partie de ce problème de l'immigration. Avec un tel projet, comment feront les autres personnes qui ne sont pas au courant pour entrer en contact avec vous? Est-ce que vous avez un site web ou une page Facebook du genre pour être contacté si jamais il y a de bonnes volontés qui aimeraient bien vous aider? Alors, pour nous contacter, vous allez sur Internet, vous tapez www.fiapforum.com. fiapforum.com, vous allez sur Google, vous nous recherchez Fiap Forum, vous nous trouverez et vous pourrez, évidemment, on a besoin de toutes les volontés, on a besoin de tout le monde parce que la problématique de l'emploi en Afrique, c'est une problématique africaine. Et une problématique aussi des bailleurs de fonds. Parce que si les jeunes Africains ne sont pas orientés, ils n'ont pas de travail, croyez-moi, ils ne vont pas rester dans l'obscurité, ils viendront à la lumière et vous allez, tous, nous allons subir les conséquences. Monsieur Dubois, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, nous avons bien lu KDI Vox. KDI Vox. Ça ne nous parle pas. Pourtant, on est dans un forum de la diaspora africaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Effectivement, alors KDI Vox, c'est un web média à connotation un peu centro-camerounaise. Un web média qui a vu le jour juste après la crise centrafricaine. Donc moi-même d'origine centrafricaine et je vis en France. Donc j'ai mis en place ce web média pour sensibiliser, pour informer et donner la parole aux Centrafricains, aux Africains, ici au sein de la diversité. Donc KDI Vox aussi, il faut dire que KDI c'est un nom qui vient de l'Est du Cameroun et de l'Ouest de la République centrafricaine. Originaire de la République centrafricaine, je suis du côté sud-ouest de ce pays. Donc c'est un nom désintéressé, mais les informations que nous traitons dans ce média ne sont pas uniquement destinées à cette partie de la région. Voilà, ça c'est la peur que j'ai eue quand j'ai entendu Est-Cameroun, Ouest-Centrafrique. Je me suis dit, ah, c'est pas une radio 1000 collines qui va encore commencer. Mais comme vous l'avez si bien dit, le souci maintenant qu'on a, nous les Africains, est-ce que vous avez pensé à une stratégie, comment toucher le petit Centrafricain qui est là-bas, qui a juste sa connexion WhatsApp? Comment fait-il pour qu'il soit en contact avec vous? Est-ce que vous avez trouvé une stratégie pour envoyer des SMS, un truc de ce genre? Mais comment vous feriez-vous pour que le Centrafricain lambda sache que vous existez? Alors, c'est vrai que quand moi j'ai pris l'initiative de mettre en place ce média, ce web média, je me suis dit, ça va être que les Centrafricains qui ont un peu de possibilités pour avoir une connexion Internet. Aujourd'hui, nous voyons que même quand je vous parle de l'Ouest de Centrafrique, même si la République centrafricaine a des difficultés, mais aujourd'hui, la jeunesse s'y connaît au niveau de la nouvelle technologie et de l'information. Donc, il y a des groupes WhatsApp qui existent, il y a des groupes Facebook qui existent, donc j'utilise, au lieu d'utiliser ces réseaux-là pour
intimider les autres ou bien soit pour déstabiliser le pouvoir en place, moi j'utilise ce réseau pour informer effectivement le petit centrafricain qui a besoin d'être informé, d'être formé, surtout au niveau de la communication, au niveau international. Donc nous avons une page Facebook que nous avons créée en dehors du site internet et nous avons aussi le compte Instagram. Aujourd'hui la jeunesse passe par ces comptes-là pour pouvoir avoir des informations au-delà des frontières centrafricaines. Ouais, c'est quoi le compte Facebook? Alors le compte Facebook c'est tout simplement KDI Vox et Instagram c'est KDI Vox aussi. Donc la web TV c'est www.kdivox.com. Donc vous allez sur ce site, vous allez avoir tous ces liens qui vous permettront d'avoir les informations que cela concerne le Cameroun, la Centrafrique, les pays limitrophes. Au-delà de ces pays, nous avons aussi les informations européennes que nous relayons sur ce site, mais toujours en partenariat avec un magazine qui s'appelle Afrique Nouvelle Mag, qui est la version papier. Donc tout ce que nous faisons en vidéo sont relayés en version papier sur Afrique Nouvelle Mag. Alors, juste une dernière question. Je voudrais savoir, aviez-vous des correspondants au Centrafrique pour avoir, la qualité de l'information, 2, l'information fiable, recoupée et surtout pas manipulée. Parce qu'on sait tous, en Afrique, l'information elle a un sens pas connu de tous, c'est-à-dire que elle est toujours manipulée par rapport à un groupe ou bien par rapport aux intérêts des gens qui sont au sommet de l'État. Mais on voudrait savoir, est-ce que vous avez des correspondants fiables là-bas? Parce que plus vous avez des correspondants fiables, plus votre information, vous devenez la vraie et l'unique plateforme qui dit des choses vraies. Voilà. En effet, chers confrères, donc moi, en mettant en place cet outil d'information, je me suis révolté vis-à-vis de nos confrères journalistes qui sont ici au niveau de l'Occident. Pourquoi? Je ne peux pas les citer. Mais j'ai constaté que dès que la crise s'est déclenchée en République centrafricaine, il y avait des informations qui étaient relayées auprès du grand public, qui étaient faussement relayées. Donc moi je me suis dit, pour contredire ces dires, pour contredire ces informations, il fallait un outil efficace, un outil fiable. Donc effectivement, moi qui suis ici aujourd'hui avec vous au niveau de Paris, j'ai des confrères qui sont sur le terrain, avec qui j'ai été à l'école. Je connais leur mentalité, je connais leur façon de faire, leur façon de travailler, qui nous envoient des informations crédibles. Que cela soit au niveau du Cameroun, au niveau de Centrafrique, j'ai des correspondants qui m'envoient des informations, mais qu'on vérifie toujours au sein de la rédaction. Parce qu'aujourd'hui, KDI Vox n'est pas comme au début tout seul que je suis, mais aujourd'hui je suis entouré avec d'autres frères qui ne sont pas forcément des Centrafricains, d'autres sœurs qui ne sont pas forcément des Centrafricaines. Mais avant de diffuser toute information, l'information doit être vérifiée. Même si cela vient de mon propre père, je dois quand même vérifier. Parce que c'est important pour mes lecteurs, pour les gens qui nous font confiance. Le taux d'audience de KDI Vox. Alors aujourd'hui, on a commencé KDI Vox avec un like de 45 likes dès le premier jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 likes. Et sur le site internet, nous sommes suivis par 1 200 000 personnes. Et en moyenne, nous sommes 5 000 personnes en moyenne par jour qui nous suivent aujourd'hui. Ah oui, ça prouve que votre journal est devenu la référence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez promettre à vos lecteurs, à vos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de vous? Aujourd'hui, nous savons que les médias occidentaux sont au service des grands groupes, sont au service des États. Mais nous sommes un média citoyen. Donc, que le citoyen lambda qui cherche des informations crédibles, qui cherche des informations où il peut se rassurer de ce qui se passe dans son quartier, dans son village, dans sa ville, que ce citoyen se retourne vers KDI Vox. Qu'il aille taper sur Google KDI Vox, il aura tous les liens. Ou qu'il aille directement sur Facebook, il va avoir tous les liens, il va avoir les informations qu'il veut. Alors, merci monsieur et surtout, passez une bonne journée. Merci à vous. Merci.